En 395, un enfant né sur les rives du Danube allait devenir une force qui changerait le destin de l'Europe. Attila. Élevé dans l'ombre de son oncle Rua, au cœur de la guerre et de l'art de gouverner, il se forma rapidement non seulement comme un guerrier, mais comme un souverain. En 434, à la mort de Rua, il monta sur le trône avec son frère Bleda. Mais le véritable dirigeant de l'État unique allait bientôt être Attila. Les premiers contacts avec l'Empire romain d'Orient n'étaient pas de simples négociations diplomatiques. À Margus, face aux émissaires byzantins, Attila présenta clairement ses conditions. Acceptées, ou la guerre, et elles furent acceptées. Ce fut l'un de ces moments où même les empires s'inclinèrent devant la volonté des Huns. Au fil des années, la tension augmenta. Les campagnes balkaniques commencées en 441 atteignirent leur apogée en 447. Les armées uniques progressaient sans relâche et atteignirent Büyükçekmece, aux portes de Constantinople. L'Empire romain d'Orient fut contraint, impuissant, à accepter un lourd traité, la paix d'Anatolius. Et à ce moment, l'une des scènes les plus mémorables de l'histoire eut lieu. Le traité fut signé alors qu'Attila était à cheval. Une situation ordinaire pour les Huns, mais un grand défi pour les émissaires byzantins. Les émissaires, tentant de rester en équilibre à cheval sous le regard des Huns, traversaient des moments difficiles, tandis que cela laissait un sourire moqueur sur le visage de l'armée unique. Car pour eux, le pouvoir n'était pas seulement sur le champ de bataille, mais dans la vie elle-même. Avec cette paix, l'Empire romain d'Orient accepta de payer de lourds tributs aux Huns. Attila avait désormais établi une supériorité absolue sur Byzance. La prochaine cible était claire, Rome occidentale. Attila était connu en Europe comme le fouet de Dieu, car son avancée faisait trembler non seulement les armées, mais aussi les empires. En 452, l'armée unique entra en Italie et s'approcha de Rome. C'est alors qu'un des moments les plus saisissants de l'histoire eut lieu. Le pape Léon Ier se présenta en personne face à Attila. Non pas un empereur, mais un chef spirituel, qui parla avec Attila pour protéger Rome. Et Attila s'arrêta. Il fit demi-tour depuis sa campagne vers Rome. L'Europe respira une fois de plus. Mais cette histoire ne se terminait pas par une victoire, mais par une fin. En 453, la même nuit de son mariage, Attila mourut subitement. Sa nouvelle épouse, Ildiko, l'avait empoisonné. Il laissa derrière lui des empires ébranlés, une Europe façonnée par la peur et un nom gravé dans l'histoire. Attila n'était pas seulement un souverain, mais le nom d'une volonté qui fit trembler son époque.